n'a pas terminé ce travail, on est en cours de mise en œuvre. Donc avec un groupe qui réunit cette fois-ci autour de la table des salariés en insertion et des encadrants et une conseillère en richesse humaine, donc, y compris du côté des encadrants une diversité de métiers. Donc Eric, salarié en insertion, Youn, encadrant. Peut-être ce qu'on peut essayer d'aborder avec vous d'abord, c'est la manière dont vous percevez l'intérêt de ce groupe mixte. Tout à l'heure, Julia soulignait le fait que c'était pas mal de pouvoir se parler sans relation hiérarchique. Là, on prend une autre orientation, on essaye autre chose avec vous. Donc ça me semble intéressant de vous entendre sur ce que ça produit d'avoir ce groupe mixte et quel intérêt ou quel frein vous y voyez. Et puis peut-être aussi pour donner un peu de chair à ce qu'on a fait ensemble, pour chacun d'entre vous, une histoire qui a été abordée, qui vous a marqué, quelque chose que vous avez en tête et qui vous semble significatif de ce que produisent ces types de dispositifs. Qui démarre, Eric? Je démarre. Du coup, avant, j'aimerais juste préciser qu'on avait, avant cette session-là, du coup, on avait fait un travail avec Athémis déjà, avec tous les encadrants de l'association d'optimisme. Et du coup, moi, je suis issu du milieu agricole, je venais tout juste d'arriver quand ce travail je venais tout juste de me faire embaucher en tant qu'encadrant. Et je confirme que, du coup, en arrivant en commençant ce métier-là et du coup se rendant compte qu'on a affaire à des situations assez complexes qui sont parfois difficiles à... voilà, c'est difficile de trouver les justes réactions à certaines situations. Ça fait du bien de se rendre compte qu'on est voilà, même quand les personnes sont expérimentées, on est tous dans la même galère. Et donc la particularité de cette session avec du coup les salariés et les CRH de notre jardin. D'accord. La CRH de notre jardin, c'est que ça nous permet du coup de prendre un peu de recul, en fait, parce qu'au quotidien, c'est vrai qu'on est la tête dans le guidon, on a nos paniers à faire, on n'a pas souvent le temps du coup on n'a pas le luxe du coup de prendre le temps d'expliquer un peu pourquoi est-ce qu'on prend telle ou telle décision. Et du coup, les interventions de Thierry, ça permet ça du coup de faire comprendre à chaque partie, en fait, à chaque personne, pourquoi est-ce qu'on est amené à sortir du cadre dans certains cas, ou pourquoi est-ce qu'on est amené à changer de décision après en avoir pris une, dans l'organisation du travail. Il faut toujours improviser en fonction des aléas, comme le soulignait Thierry lors de sa présentation. Du coup, je vais vous partager du coup un témoignage, du coup, une histoire qui est un petit peu emblématique de notre cercle de réflexion, puisqu'elle elle revient souvent sur le tas. C'est l'histoire de la carotte. Il faut bien parler fort. Hein. D'accord. Alors en fait, c'est un de nos salariés que j'ai surpris en train de mâcher des légumes par 2-3 fois. Et puis un jour où il l'a fait devant moi, du coup, je lui fais la remarque, du coup. Bon, il le prend. 2 minutes plus tard, mais 2 minutes plus tard, rebelote. Donc je le resurprends en train de manger une carotte. Du coup. Alors là, j'insiste, et il le prend pas très bien. Alors je reste 5 minutes avec lui pour lui expliquer pourquoi, les raisons de mon choix, du coup, et pourquoi est-ce que c'est important quand même de respecter un minimum le cadre. Et lors de la deuxième réunion à Thémis, du coup, il nous a demandé du coup de mettre des situations en lumière. Et il parle de cette situation, il parle de cette histoire. Et alors il explique que la situation au moment des fêtes, il avait des problèmes de notaire, nécessitait qu'il se détende en mangeant une carotte. Mais chose qu'il n'avait absolument pas exprimée quand on a eu notre échange un peu conflictuel. Enfin, pas vraiment si conflictuel que ça.
Et du coup, je trouve que cette histoire, ça met bien en lumière les avantages de ces temps d'échange. Parce que en fait, ça permet à chacun d'exprimer son point de vue et de comprendre l'autre. Ici, l'encadrant, donc moi, était invité à concevoir que quelqu'un qui sort du cadre peut avoir de bonnes raisons et ainsi à l'interroger, à questionner avant d'être dans l'accusation. Et aux salariés à comprendre que c'est aussi le travail de l'encadrant d'éviter que cela se produise trop fréquemment. Et donc tout ça, ça permet de désamorcer certaines frustrations qu'on n'a pas le temps d'exprimer, qui sont non exprimées par les salariés notamment, liées parfois à de simples incompréhensions. Merci. Eric? Oui, ben, comme disait Youn... faut parler fort. Ah oui. Sortir la tête du guidon et être dans une salle avec Thierry et puis la conseillère en ressources humaines, les encadrants, des collègues salariés, c'est bien, quoi. C'est un bon endroit pour s'exprimer. Alors moi, mon exemple, qui s'est détaché, là, c'est lors de la première réunion à Thémis, auquel je participe. On en a fait 4. C'est ça. Alors c'est un salarié qui s'est pris un autre salarié parce qu'il a découvert des outils qui étaient laissés dehors à l'abandon. Enfin, qu'il a découvert un matin et il a interpellé donc le salarié en question. Il lui a dit la consigne ici à l'association, c'est tous les soirs de bien ranger les outils, de les nettoyer et qu'on ne doit pas trouver du matériel dehors. Et donc ce salarié n'a pas respecté la règle de ranger les outils le soir. Mais voilà, ça se discute et Athémis permet cette discussion, ça remet en question le cadre, parce que l'autre salarié, par des soucis d'efficacité, sachant que le lendemain il revenait à cet endroit pour travailler, avait laissé les outils sur place. Donc ça n'a pas été bien pris par celui qui les a découverts. Mais les deux ont leur bon droit. Hein, mais voilà, je pense que c'est la communication qui fait la différence. C'est où on s'engueule, où on s'explique. Et là, les deux parties ont leur raison. Mais voilà, Thémis permet de relativiser ce problème de communication. Et je trouve que c'est important. Voilà, c'est court. Hein. C'est bien. Ça peut être court mais dense. Exactement.